Merci. Alors, je pense que je serai probablement un peu moins long que Sni Ben Redjeb, mais je vais me permettre. Alors, dans ce rapport, en tout cas d'orientation budgétaire et cette délibération modificative, on apprend plusieurs choses. Alors, dans l'ordre ou le désordre, déjà, vous qui vous dites être le modèle d'inclusion et de lutte contre les précarités, on apprend dans ce rapport qu'en fait, 25% des emplois de la ville, c'est-à-dire 1003 agents, sont des emplois précaires. Des contrats horaires, des renforts, des vacataires. Donc, un quart des agents de la ville de Grenoble sont en fait des agents des situations précaires. Donc, vous êtes acteur de précarité pour 1000 agents, qu'on le sache. Deuxième chose, revenir sur le sinistre de Richardson, effectivement, du 20 novembre 2021, où vous voulez nous faire croire que vous faites une économie de 2,9 millions d'euros en récupérant ça. Alors, la responsabilité de la ville a bien été rappelée. Je voudrais rappeler en fait à Lionel Picolet, qui à l'époque était dans votre majorité, que en fait, j'étais intervenu au conseil municipal, je crois 15 jours avant l'incendie, malheureusement, pour vous rappeler votre responsabilité sur la gestion ou la non-gestion de ce camp. Et vous rappeler que la ville était responsable de la situation dans ce camp. Et il se trouve que malheureusement il y a eu cet incendie après. On semble découvrir aujourd'hui votre responsabilité, mais en fait vous êtes complètement responsable de cette situation et vous le saviez. Voilà. Troisième chose, alors je reviens vite fait aussi sur Grenoble Habitat à hauteur de 37 millions d'euros. Et ça a été rappelé. Enfin, toutes vos oppositions, vous avez dit l'année dernière, il y a un an, ça vous fait rire, monsieur le maire, mais n'empêche que toutes vos oppositions, vous avez dit que votre budget était insincère. Toutes. Quelle que soit la sensibilité. Là-dessus, vous nous aviez fait passer pour des incompétents qui ne savaient pas de quoi on parlait. N'empêche qu'aujourd'hui, vous reportez une nouvelle fois cette recette. Sauf qu'à chaque fois, à chaque exercice, vous vous servez du report de la recette pour emprunter. Et donc, comme c'était dit tout à l'heure, effectivement, il serait intéressant et il serait même malheureusement probable qu'aujourd'hui, les 37 millions, en fait, ils sont déjà partis en fumée, puisqu'en fait, vous les avez empruntés sur l'ensemble des exercices. Vous parlez ensuite dans vos politiques, là, que vous voulez mettre en place dans le rapport d'orientation budgétaire. Alors, vous avez le toupet de faire un paragraphe sur l'éducation populaire. Je cite ce que vous mettez, vraiment texto. La démarche d'éducation populaire s'est traduite en 2023 par un état des lieux des métiers en interne pour échanger sur les pratiques, la mise en place de rendez-vous mensuels d'échange de pratiques entre agents. 2024 permettra à la fois la poursuite de la dynamique interne et la concrétisation de soutien vers les associations. Il faut comprendre, votre soutien vers les associations, c'est la fermeture du plateau dans le quartier Mistral et Lys Rouge et la fermeture de la Cordée à l'Arlequin. Voilà la poursuite de votre collaboration avec les associations. N'empêche que dire que l'année 2023, c'est un état des lieux de métier en interne avec les agents, etc., vous n'avez strictement rien compris à l'éducation populaire. Où sont les habitants dans cette histoire ? Je vous rappelle que l'éducation populaire, c'est d'abord et avant tout permettre aux habitants une gouvernance sur leur devenir. Voilà. Et c'est surtout pas un travail de salarié en interne. Sauf que c'est quand même ça que vous écrivez en toutes lettres et vous ne mettez que ça, rien d'autre. Donc, quand même, il ne faut pas occulter la réalité. 2023, ça peut être vos réunions en interne. C'est surtout et avant tout la fermeture de structures socioculturelles d'éducation populaire associative sur les quartiers sud et donc un délaissement des quartiers sud. Ensuite, vous enquillez d'ailleurs tout de suite sur la jeunesse. Je vais revenir sur ce que vous appelez le début des travaux de l'équipement jeunesse à la Villeneuve. Effectivement, c'est un marronnier qui traîne depuis 2012, si ma mémoire est bonne. Là, pour le coup, c'est un vrai marronnier qui a eu le temps de grandir. Je vous rappellerai les propos d'Elisa Martin, je ne sais pas si elle est encore ici, qui, au conseil municipal en 2021, disait la gestion de cet équipement ne sera pas une gestion municipale. C'est ce qui avait été dit. Donc, ça veut dire concrètement ça sera confié à un opérateur.
En commission, encore cette fois-ci, je vous ai demandé quel serait l'opérateur. Mystère, pas de réponse, toujours pas de réponse. Alors, soit vous n'avez pas encore d'opérateur pour cet équipement que vous avez commencé à construire, là, ça y est, c'est en chantier, que vous estimez la fin des travaux sur 2024. Alors, soit vous n'avez donc pas d'opérateur, ça veut dire aucune anticipation, ce qui veut dire probablement une mise en place à la dernière minute. Et donc, permettez-moi d'exprimer la crainte que quand on monte les choses à la dernière minute, forcément, il va y avoir à un moment donné une absence. Enfin, une absence, elle y est déjà, l'absence. Mais ça veut dire que l'absence d'animation jeunesse sur la Villeneuve persistera, parce que vous ne l'avez pas anticipé. Soit il y a des cachotteries, et ça c'est aussi possible, c'est un peu coutumier chez vous, mais alors ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, et aujourd'hui, on ne sait pas. Donc en tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre. Si vous me permettez, je continue, toujours sur la jeunesse. Vous avez un paragraphe que vous essayez de fournir en action. Vous parlez de projet sur la relation jeunesse-police. Il s'agit en fait de financement avec le CLJ, j'imagine, de stages de mini-moto. Alors, il faut juste réaliser, c'est-à-dire que c'est une poignée de jeunes qui va faire des stages de mini-moto avec la police. Et ça se résume à ça, normalement. Par contre, la prévention, ça, c'est nulle part. Voilà. Et ça, c'est bien à l'image de votre majorité. Vous abandonnez les quartiers sud, vous arrêtez tout ce qui est éducation populaire et vous faites zéro prévention. En tout cas, ça n'apparaît nulle part. Oui, ça vous fait sauter au plafond. Et moi aussi. Parce que c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Voilà. Scandaleux. C'est scandaleux d'abandonner la jeunesse sur la moitié de la ville, sur le sud de la ville de Grenoble. Laissez s'exprimer l'opposition. Ensuite, vous parlez fabrique de la ville. Et je m'excuse, ce sont ce qui est écrit chez vous. C'est pas moi qui ai fait vos rapports. Vous parlez un paragraphe qui s'appelle fabrique de la ville. Vous parlez du renouvellement urbain. Alors là, par contre, il y a l'argent, je rappelle, financé par l'ANRU quand même majoritairement. Juste quand même dans la programmation, ayez conscience que ce sont des travaux depuis 15 ans, des gros travaux, des démolitions, des reconstructions. Depuis 15 ans, les habitants vivent dans la poussière depuis 15 ans. Je sais bien que M. Fristo va me dire non. Je vais refaire la démonstration, s'il veut, en prenant année par année, montée par montée ou bâtiment par bâtiment, ce qui a été détruit et reconstruit. N'empêche que c'est le cas. Ensuite, vous osez dire que vous avez soutenu, que vous soutenez les commerces des quartiers, de l'Arlequin, pardon. Puisque vous parlez des travaux. N'empêche que le résultat, c'est la fermeture de tous les commerces de l'Arlequin, à part la pharmacie, pardon. N'empêche que c'est la fermeture des commerces, dont le bureau de tabac de la place du marché à l'Arlequin, dont le bureau de tabac à la Bruyère, plus de commerces de proximité. C'est la fermeture de la crèche au 123 Galerie l'Arlequin, parce que vous avez déplacé les agents dans les autres crèches parce qu'ils se sont plaints du deal qui est au 120 Galerie l'Arlequin et donc de l'insécurité pour travailler et pour les enfants. Donc vous parlez du maintien des services publics de proximité à l'Arlequin. Ça, c'est du texte, c'est votre volonté, c'est vos intentions. La réalité, c'est pas ça. Et c'est pas ça ponctuellement, non, c'est durable. Puisque ça dure, ça fait plus d'1 an. Alors pas pour la crèche, c'est récent, mais en tout cas pour le reste. Donc, maintien des services publics de proximité, c'est du vent. Maintien des commerces de proximité, aujourd'hui, c'est du vent. Ensuite, vous évoquez les premiers travaux du lac baignable du parc de la Villeneuve. Alors, je ne peux m'empêcher, dans le tract de propagande que vous avez mis dans toutes les boîtes aux lettres, où il y avait un beau dessin du lac baignable de la Villeneuve, j'avais à ce moment-là un jeune devant moi dans l'ascenseur qui regardait le tract et qui dit « Mais c'est incroyable, ils vont construire une prison comme à Vars au milieu du parc. » Parce qu'en fait, ils voyaient les barbelés, là, les grillages que vous alliez mettre autour pour protéger, pour éviter les noyades, etc., comme une piscine. Et donc, c'est ce que vous allez construire dans
le parc de la Villeneuve. En tout cas, c'est comme ça que ce jeune interprétait. Pour lui, ça résonnait comme prison de Vars. Voilà. Et donc, c'est ça que vous allez mettre au cœur de la Villeneuve. Bravo. En tout cas, c'était la réflexion de ce jeune. Et il est quand même à noter que, vous pouvez parler des concertations, les habitants sont vent debout contre ce projet. Et donc, vous allez le faire contre l'avis des habitants. Mais pour leur bien-être, parce que vous êtes les sachants. Vous parlez aussi dans votre rapport d'orientation budgétaire de la piétonisation et végétalisation de places de parking. Malifaux, Louise Michel, place de Metz, place Alliandé. Je vous rappellerai juste quand même, monsieur le maire, la justification au rendu acte en début de conseil que vous m'avez faite sur l'utilisation de votre chauffeur pour aller à la préfecture de région en disant « je ne prends pas le train parce qu'à côté de la préfecture de région à Lyon, je ne peux pas me garer ». Et ça, c'est ce que vous avez dit texto. Et donc du coup, ça montre bien que vous n'êtes pas le seul, monsieur le maire, à avoir des problématiques comme cela. Et donc les commerçants à Grenoble, les habitants à Grenoble ont aussi besoin de se garer. Et donc quand vous supprimez toutes ces places de parking pour les végétaliser, Dieu en fasse pour la végétalisation, pour une fois vous allez créer des espaces de fraîcheur, n'empêche que je ne peux m'empêcher de vous reciter. Vous évoquez, vous dites texto dans un paragraphe, mobilité pour toutes et pour tous avec la mise en œuvre des mesures de gratuité dès 2024 pour les plus précaires. Je rappelle votre engagement de 2014 et vous étiez à l'époque, votre adjoint était à l'époque président du SMAG, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes toujours pas crédible sur ce sujet-là. Vous promettez quelque chose qui relève du SMAG. Voilà, c'est plus vous qui avez la présidence. Dans un autre paragraphe, alors c'est extraordinaire, vous, dans le rapport d'orientation budgétaire 2024, vous mentionnez la réhabilitation de 2 nouvelles fontaines, c'est-à-dire des nouvelles fontaines qui sont nouvelles en fait, hein, la réhabilitation de fontaines nouvelles. Place Victor Hugo, Esplanade Alain Leray, c'est la caserne de Bonne. 2 chantiers récents que vous n'avez pas su suivre, que vous n'avez pas su gérer et pour lesquels il va falloir vous inscrivez à nouveau sur le débat budgétaire 2024 parce que vous n'avez pas suivi ça. On a déjà fait des investissements sur ces 2 fontaines. Eh bien, rebelote. Ça promet. Alors, concrètement, dans tout ce rapport, on peut se poser la question. Y a-t-il moins de pauvres aujourd'hui à Grenoble? La ville est-elle plus propre, mieux entretenue aujourd'hui? Non. Les sécurités, puisque vous aimez parler des sécurités, les sécurités sont-elles mieux assurées pour les Grenoblois, et notamment, on en parlait tout à l'heure, des Grenobloises, à Grenoble? Que restera-t-il concrètement de votre budget d'orientation? En 1, une augmentation des charges de fonctionnement. Sauf que les charges de fonctionnement, elles vont perdurer. Ce n'est pas quelque chose qu'on inscrit pour 1 an. Quand on embauche des salariés, quand on embauche des agents, ce n'est pas pour les mettre à la porte 1 an après, ni au bout de 2 ans, ni au bout de 3 ans. C'est quelque chose qui va rester durablement dans les budgets de la ville de Grenoble, pour vous et pour vos successeurs. Il restera une augmentation de 32% de la taxe foncière. Qu'est-ce que vous allez faire de Grenoble? Est-ce que vous voulez le modèle d'une ville élitiste, comme à Paris, où on retrouve finalement que des très riches, ou que des personnes en situation de précarité dans des logements sociaux? Exit les classes moyennes. Vous allez exiler les classes moyennes à la périphérie de Grenoble. Je vous prendrai quelques exemples pour vous ramener un peu dans le réel. Juste avant de venir dans ce conseil, je discutais avec le chef de cuisine chez moi qui disait, surtout, vous direz bien à monsieur le maire, à monsieur Piolle, que je veux bien payer 32% sur ma taxe foncière. Il habite Passage du Lycée, à côté de la plage Jean Achard. Mais enfin, si c'est pour conserver les toxicomanes qui sont en bas de chez moi et qui se piquent dans mon allée, je ne comprends pas à quoi ça sert. Voilà le paradoxe, exactement à l'image de ce que vous faites. Vous augmentez les prélèvements obligatoires et aucun service pour l'habitant derrière. Je prendrai un autre exemple d'une infirmière la semaine dernière, fin de semaine dernière,
une personne née à Grenoble, qui a fait ses études à Grenoble, qui a grandi à Grenoble, qui travaille à Grenoble, et qui dit « mais je cherchais à acheter à Grenoble, mais en fait je vais aller acheter ailleurs, à mon grand désespoir ». Voilà ce que vous faites. Vous exilez les classes moyennes et vous les chassez de Grenoble. Et vous allez faire de Grenoble une ville élitiste pour les très riches ou alors pour les très pauvres. Troisième chose que vous allez laisser dans votre budget, c'est l'augmentation phénoménale de la dette. Tout le monde en a parlé, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire payer votre parodie de solidarité et surtout, vous allez faire payer votre incompétence de gestion par nos enfants, par vos enfants. Par les enfants, tout à l'heure, Alain Carignon disait ceux qui auront 20 ans en 2040, c'est eux qui payeront ce que vous nous faites croire aujourd'hui. Vous avez le toupet de promettre des choses aux Grenoblois payées par les générations d'après. Franchement, quelle hypocrisie.